Le pancréas est un organe qui se situe dans la cavité abdominale, derrière l'estomac. Le pancréas appartient à l'appareil digestif. C'est une glande annexe du tube digestif dont les sécrétions enzymatiques sont déversées dans le duodénum. Ainsi, le pancréas joue un rôle important dans la digestion des aliments. Le pancréas appartient également au système endocrinien. En effet, le pancréas produit et libère diverses hormones dont, notamment, l'insuline. Le pancréas est un organe jouant un rôle central dans la régulation de la quantité de glucose dans le sang. L'insuline est une hormone hypoglycémiante, intervenant exclusivement lorsque la quantité de glucose dans le sang est trop élevée. Quelques rappels sur le mode d'action de l'insuline sont nécessaires afin de mieux comprendre le diabète de type 1. L'action de l'insuline passe d'abord par sa fixation sur un récepteur présent à la surface membranaire de la cellule cible. Cette fixation induit l'activation de la cellule cible. Cette activation va induire l'augmentation du nombre de transporteurs du glucose à la surface membranaire, permettant ainsi une entrée plus importante du glucose dans la cellule. Le glucose intracellulaire est soit converti en glycogène dans la cellule musculaire, soit en lipides dans le tissu adipeux. En cas de diabète de type 1, les mécanismes physiologiques hypoglycémiants ne sont pas ou très peu activés, car les cellules bêta des îlots de Langerhans sont détruites par le système immunitaire du sujet diabétique. Ainsi, le pancréas d'un sujet présentant un diabète de type 1 ne sécrète pas ou très peu d'insuline. On parle alors d'insulinopénie. Faute d'insuline, le récepteur de l'insuline n'est plus stimulé, ce qui ne permet plus à la cellule cible de capter le glucose. Dès lors, le glucose reste dans le sang, constituant ainsi l'hyperglycémie du diabétique. Les deux écrans présentés ici permettent une comparaison entre l'état physiologique normal avec celui d'un sujet diabétique. Notons que le diabète de type 1 représente environ 5 à 10% des cas de diabète dans le monde. Mis à part l'hyperglycémie, quels sont les autres signes paracliniques du diabète? Au laboratoire d'analyse médicale, des échantillons de sang et d'urine sont prélevés afin de savoir si ces derniers contiennent du glucose. Chez le sujet diabétique, le patient présentera une hyperglycémie à jeun, c'est-à-dire une concentration de glucose supérieure à 1,10 g par litre de sang. Une glycosurie, c'est-à-dire une présence anormale de glucose dans les urines. Consécutivement à la glycosurie, le sujet diabétique présentera une polyurie, c'est-à-dire une émission d'un volume d'urine très important. Une polydipsie, correspondant à une sensation de soif exagérée. Et une polyphagie, c'est-à-dire une faim exagérée. Quel est le traitement proposé aux patients présentant un diabète de type 1? Le traitement du diabète de type 1 consiste en une supplémentation en insuline, généralement administrée par injection ou par l'utilisation d'une pompe à insuline. À adopter un mode de vie sain, incluant une alimentation appropriée. À la pratique d'une activité physique régulière. Et à une surveillance de la glycémie permettant une meilleure gestion du diabète de type 1. Quelles peuvent être les complications chez le patient diabétique? Les conséquences du diabète de type 1 peuvent être graves si la maladie n'est pas bien contrôlée. Voici quelques exemples de complications possibles. L'excès de glucose se révèle être toxique pour certaines structures anatomiques du corps humain. Les vaisseaux sanguins peuvent être endommagés. On parle de macroangiopathie à l'origine de conséquences cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle, des maladies coronariennes comme l'infarctus du myocarde ou des accidents vasculaires cérébraux. Par ailleurs, le diabète peut induire des microangiopathies pouvant
Endommager les reins, à l'origine d'une néphropathie, plus communément appelée l'insuffisance rénale. Endommager les vaisseaux sanguins de la rétine, à l'origine d'une rétinopathie provoquant une vision floue, des hémorragies rétiniennes et, dans les cas graves, une cécité. Endommager les nerfs, à l'origine d'une neuropathie provoquant des douleurs, des engourdissements ou une diminution de la sensibilité dans les mains et les pieds.